Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Bonjour Moni, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler du sujet du gaspillage d'énergie. Et outre les problèmes d'écologie, je me suis rendu compte en vivant moi-même dans une très vieille maison que le gaspillage, c'était aussi un problème d'argent. Donc il y a de nombreuses économies qu'on peut créer à la maison avec des astuces simples à mettre en place. Et du coup, je vais démarrer par les économies d'eau. L'eau, on le sait, c'est une ressource vitale, on la gaspille chaque jour, mais aussi parce que nos systèmes sont pas forcément très optimisés. On le sait qu'on utilise majoritairement de l'eau potable pour arroser des plantes ou pour tirer la chasse d'eau. Donc on la gaspille chaque jour, on s'en rend pas forcément compte. On s'est bien rendu compte par contre cet hiver que la pluie elle manquait, qu'il y avait des grosses pénuries d'eau à prévoir. Moi je le sais, je peux pas porter tout ça sur mes épaules et vous non plus. On peut juste faire un pas après l'autre et on peut pas tout révolutionner d'un coup. Mais bon, il y a des petites choses qu'on peut quand même essayer de mettre en place. Donc très rapidement, pour qu'on puisse se rendre compte, je voulais vous dire comment était répartie en moyenne notre consommation d'eau dans les foyers français. Comme ça, vous avez un petit peu une idée de comment ça part et peut-être que c'est comme ça pour chez vous aussi. Donc il y a 39% de notre eau qui est utilisée pour l'hygiène en fait. Bain, douche, lavabo, etc. Hop. Ensuite, on va avoir quand même 26% pour l'eau des toilettes. On va avoir 17% pour la cuisine. Et dans ces 17%, il faut savoir qu'il y a 10% pour la vaisselle. Hop. Vous allez avoir également 12% pour le lavage du linge. Et enfin, vous allez avoir, pour celles et ceux qui ont des voitures ou des extérieurs, eh bien 6% pour l'arrosage du jardin et le lavage de la voiture. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée déjà de comment ça se passe aujourd'hui dans les foyers. Ces chiffres-là, vous pouvez les retrouver sur le site pimpan.co si c'est quelque chose qui vous intéresse, les économies d'eau. Donc, c'est parti pour trouver tous ensemble des solutions si vous êtes d'accord. Et la première idée, c'est une astuce hyper simple, mais vraiment hyper simple que j'ai mise en place grâce aux abonnés en fait. Et notamment Géraldina qui m'en avait parlé en premier. Merci Géraldina. C'est l'astuce du seau. Je garde toujours maintenant un seau près de ma douche ou de ma baignoire. Et le conseil, c'est que si ça vous intéresse, donc vous mettez ce seau, un seau tout simple, à côté de votre douche ou de votre baignoire. Et au moment de faire couler l'eau pour vous laver, en général, on attend que l'eau devienne chaude avant de rentrer. Ce que vous faites, notamment pour les enfants, on va éviter de les mettre sous l'eau froide directe, vous remplissez le seau avec l'eau qui est en train de se réchauffer. Et quand vous avez la bonne température, vous retirez le seau et vous allez vous laver, évidemment. Donc cette eau, il faut savoir qu'elle aurait dû partir dans les égouts. Mais non, en fait, on peut la réutiliser, c'est ça qui est cool. Donc ce seau, globalement, ça dépend combien de fois par jour vous allez le remplir et combien de personnes se lavent chez vous, tous les jours. Mais donc l'option 1, vous pouvez avoir une bassine dans votre évier pour faire tremper la vaisselle. Ce sera avec cette eau-là que ça va se passer. Hop, donc la bassine qu'on met dans la fameuse vaisselle, vous allez pouvoir remplir la cuve de votre chasse d'eau. Et oui, ça peut vous faire économiser une chasse d'eau en fait, cette eau-là. Vous allez pouvoir utiliser cette eau pour vos plantes. Vous allez également pouvoir utiliser ce seau pour votre ménage, pourquoi pas? Pour remplir votre bouillotte, enfin bref, vous voyez, il y a plein de... Du moment que votre seau est super propre et qu'il est destiné uniquement à récolter cette eau, vous avez de l'eau potable et utilisable pour tout ce dont vous avez besoin toute la journée. Donc on parle de plusieurs litres, voire selon le nombre de personnes que vous êtes, des dizaines de litres par jour qui peuvent être économisés. Ensuite, autre astuce pour moins gaspiller d'eau. Ça c'est la deuxième et je l'ai découverte grâce à Amandine qui est hyper active sur les réseaux sociaux, qui est célèbre en fait sur les réseaux sociaux, écrit même des livres maintenant, que vous connaissez peut-être sur Instagram sous le pseudo de Écolomie. Elle est vraiment top cette fille. Bref, l'astuce se passe au WC, je l'ai découvert grâce à elle et on l'a fait avec mon mari depuis déjà, depuis qu'on s'est installé quasiment. Vous mettez du poids dans la cuve de votre chasse d'eau pour lui permettre de se recharger avec moins d'eau. Donc pour celles et ceux qui, comme moi, avant que je découvre cette astuce, ne comprenaient pas vraiment comment ça marchait, il faut savoir que chaque chasse d'eau que vous tirez, elle consomme environ 9 litres. C'est quand même pas rien. La cuve, globalement, de votre chasse d'eau, elle se vide complètement au moment où vous tirez la chasse. Et ensuite, c'est le fameux bruit qu'on connaît des toilettes. Elle se recharge doucement.
cette cuve et elle revient à son niveau initial. Et en fait, l'objectif là, c'est de faire en sorte qu'elle ne se recharge pas de 9 litres à chaque fois. Donc pour ça, on va placer un poids. Et donc vous remplissez une bouteille ou deux bouteilles remplies d'eau, pourquoi pas d'eau d'ailleurs ou de sable, hein, vous faites exactement comme vous voulez. Et ces bouteilles remplies, vous les mettez dans votre cuve en veillant évidemment à ce que ça ne gêne pas le système de tirage, donc vous faites des essais. Et du coup, votre cuve, elle ne va pas se remplir elle va pas se remplir autant. Donc chaque jour, vous allez perdre moins d'eau en tirant la chasse. Globalement, à quoi ça correspond? Ça correspond à une dizaine environ, hein. Une dizaine de litres d'eau économisés par personne et par jour. Donc on est vraiment à la fois sur de l'anti-gaspi, mais aussi clairement sur des économies de thunes, hein, on peut le dire. Je trouve que c'est déjà un peu culpabilisant de savoir que nos systèmes domestiques en France, ils sont équipés pour jeter de l'eau potable dans les toilettes. Et dans les égouts. Donc en attendant qu'on passe tous en toilette sèche ou en eau de récupération, tout le monde ne peut pas le faire, moi je pense que ça coûte rien d'utiliser cette astuce. Après, une fois que c'est fait, vous n'y pensez plus. Ensuite, l'astuce suivante, elle va concerner les économies d'énergie et plus particulièrement les économies d'électricité. Alors, sur cette astuce, en fait, je vais être un petit peu plus large puisque je vais vous parler de pourquoi pas utiliser des produits innovants ou des assistants pour la maison. C'est pas quelque chose qui est obligatoire, mais par contre qui commence à devenir vraiment très très intéressant, notamment les objets connectés. En fait, tout n'est pas valable, mais il faut toujours regarder, à mon sens, le potentiel d'économie face à l'investissement que vous allez mettre. Donc, par exemple, pour revenir rapidement sur le sujet du gaspillage de l'eau, il y a j'ai appris ça, hein, mais il y a des robots qui arrosent votre potager à votre place. Le but, c'est pas de rien faire, hein, c'est pas une question de flemme, hein, c'est que ces assistants-là d'arrosage sont tellement intelligents qu'ils vous permettent de faire des économies, puisqu'ils vont analyser des choses que nous, humains, on n'est pas vraiment capables d'analyser de façon aussi fine. Donc ils vont analyser la pluviométrie, ils vont analyser les risques de sécheresse sur votre terrain, les besoins précis en eau dans votre jardin en fonction des zones, et du coup ils vont vous faire économiser jusqu'à 70% d'eau en comparaison d'un arrosage classique. Donc je sais que par exemple, je ne l'ai pas, hein, ce système, j'ai pas investi, mais je sais que par exemple Gardena fait ça. Donc c'est quand même, je trouve, assez intéressant de le savoir si vous avez les moyens d'investir. Le potentiel d'économie finalement à l'année, c'est vite rentabilisé. Vous avez également pommeau de douche, connecté. Je crois que c'est la marque Hydrao qui fait ça. Et donc comment ça se passe? Hydrao vous explique que pour une famille de 4 personnes, les coûts de l'utilisation d'une douche, en moyenne, c'est à peu près 680 € par an. Et que leur outil, il vous promet d'économiser jusqu'à 420 € sur votre facture. Donc c'est un pommeau connecté. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne l'ai pas testé, mais en tout cas c'est leur promesse et ils ont plutôt des bons avis. Donc voilà, ça dépend tout de votre potentiel d'investissement. Et par rapport à ça, j'ai accepté de parler d'Ecojoco pour faire un test de leur solution. Voilà, c'est une entreprise française et la solution elle est très grand public. Comme vous le savez, je préviens toujours quand j'accepte un partenariat rémunéré et ici ce n'est pas le cas. Voilà, je préfère le dire. Avec Ecojoco, on parle de tests de produits, mais je n'ai pas touché un centime. Voilà, donc je suis complètement transparente avec vous. Donc moi, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on déballe ensemble ce colis. Et pendant que j'ouvre le colis, je vous parle un petit peu de la promesse d'Ecojoco et vous comprendrez pourquoi ça m'a intéressée d'essayer ce produit plutôt qu'un autre. Alors, là, ce que je vais ouvrir, c'est le colis d'un assistant connecté. C'est un assistant connecté qui nous promet de faire des économies d'électricité dans la maison. Donc je vais vous expliquer tout simplement comment ça fonctionne. Si j'arrive à ouvrir le colis, finalement ce sera peut-être la partie la plus dure de ce déballage. Donc Ecojoco, voilà ce qu'ils m'ont expliqué. D'après ce que j'ai compris, donc cette solution elle se compose de 3 parties. L'installation, elle va être hyper simple. Il n'y a pas besoin de solliciter votre électricien ou des personnes un peu compétentes en bricolage. C'est vraiment accessible à tout le monde. Donc déjà ça m'intéressait. L'idée, c'est qu'il y a un capteur en fait. Oh, tchouk tchouk tchouk. Voilà, nous sommes heureux de vous adresser ce don. Merci beaucoup Ecojoco. Ok. Donc, voilà la petite boîte magique. Oh, très joli logo. Donc, il y a un capteur, normalement, hein, je vais découvrir un petit peu ça, mais il y aura un capteur, voilà, qui va s'installer directement sur mon disjoncteur et qui va permettre en fait la transmission d'informations à l'assistant, puisque l'objet moi qui m'intéresse c'est le fameux assistant connecté. Le but c'est que cet assistant il s'installe dans une pièce à vivre et qu'il affiche vos données
de consommation en temps réel. Et ensuite, pour compléter tout ça, il y a une application dans laquelle on trouve toutes nos données de consommation et l'idée c'est de comprendre quelles sont les actions qui sont vraiment efficaces et qu'on doit mettre en place dans notre maison pour faire des économies. Voilà, donc là vous avez toutes les étapes et en fait il n'y en a que 3, donc je trouve ça plutôt cool, ça a l'air très très simple. Voilà, bah écoutez, je crois qu'on a à peu près tout. Donc en gros, j'ai appris ça. Chaque groupe d'appareils électriques chez vous a une signature électrique différente. Ce qui fait qu'un frigo, il ne va pas avoir la même signature électrique que votre lave-vaisselle. Et du coup, cet assistant, il capte cette signature, vous voyez, et comme le frigo ne consomme pas de la même façon que le lave-vaisselle non plus, il va être capable de détecter. Et l'intelligence artificielle, elle entre en jeu, elle vous fournit une analyse de votre consommation par catégorie d'appareils. Donc, en théorie, en tout cas, c'est ce qui est promis, vous allez pouvoir mesurer la consommation électrique globale de toute la maison. Et donc, vous allez pouvoir la différencier et vous dire, tiens, mes appareils de cuisine consomment plus que mon chauffage ou que mon éclairage, mon frigo consomme plus que mon lave-vaisselle ou que mes ordinateurs, etc., etc. Et ça, je trouve que c'est super intéressant parce que finalement, on ne l'a pas autrement. Ensuite, vous avez votre application. Et cette analyse-là qu'ils sont en train de vous faire, elle sera disponible sur votre application. Donc vous allez pouvoir savoir comment l'électricité est vraiment consommée chez vous. Vous avez accès d'ailleurs à plein de données sur votre consommation, par an, par mois, par heure même si vous le souhaitez. Vous avez aussi le taux d'humidité, la température, etc. dans votre maison. Donc ça vous fait aussi petite température, c'est intéressant. Après, voilà, vous avez accès aussi à des petits gestes anti-gaspi. Si ça vous permet de rester motivé, ben pourquoi pas. En gros, ça vous donne des conseils. Mais moi, ce qui m'intéresse en fait, c'est la partie économie et analyse de la consommation finalement. Vous voyez, donc c'est ce petit assistant, oh là là, c'est ce petit assistant que je poserai, je pense, sur ma cheminée dans mon salon. Voilà. Donc c'était la partie économie. Et sur l'application, je sais que je vais avoir tout un onglet qui va me parler en euros. Donc en gros, me dire si je suis en train de surconsommer ou de faire des économies par rapport à ma consommation de référence chez EDF. L'objectif aussi, c'est que je reçoive des alertes qui me disent « Attention, vous êtes en train de surconsommer » et que j'essaye de voir qu'est-ce qu'on est en train de faire dans la maison qui fait qu'on est en surconsommation. Il faut 3 à 4 semaines quand même pour que l'assistant vraiment il capte ce qui est en train de se passer dans votre maison et qu'il vous donne les bonnes informations. Du coup, moi ce que je vous propose, si c'est quelque chose qui vous intéresse en tout cas, c'est dans un mois, en fait je vous dirai voilà ce qui consomme chez moi, voilà comment ça a marché, est-ce que vraiment je trouve ça si intéressant que ça en a l'air, parce que sur le papier ça a l'air vraiment cool, et du coup je vous dirai quand tout sera parfaitement en place. Là l'objectif maintenant c'est d'aller brancher tout ça et d'attendre et de télécharger évidemment l'application qui va avec. Alors, il faut savoir qu'il y a quelques semaines, quelques mois même, déjà, j'avais fait une vidéo dans laquelle je parlais des économies de chauffage pour cet hiver. Alors là maintenant, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes au printemps, donc on s'en fout un peu plus on va dire, mais ça dépend en fait de la région dans laquelle vous vivez. Il y en a pour qui l'hiver n'est quand même pas complètement terminé, je vous le dis. Et donc nous, notre objectif avec mon mari, c'était de faire vraiment des économies de chauffage cette année, et on a mis pas mal de choses en place dans la maison. Il faut savoir que du coup, c'est la première année que ça nous arrive, mais on a vraiment réussi à faire baisser la facture et on a même reçu comment on appelle ça ? Une régulation positive quoi. En gros, on nous a remboursé de l'argent. C'est la première fois que ça arrive puisque la régulation de l'année précédente était terrible. On avait dû payer plus de 700 €, c'était l'enfer. Donc, on a fait plein de choses que je vous ai expliquées dans une vidéo qui durait quand même 25 minutes. On a isolé nos combles. On a fait plein de travaux par nous-mêmes pour alléger la facture parce qu'on ne pouvait pas tous payer. On a calfeutré nos entrées avec du joint isolant qui n'était pas très cher et qu'on avait trouvé sur Amazon. On a mis des petites astuces en place pour nous réchauffer toute la journée. Bref, si la vidéo vous intéresse, je vous remets le lien, tout simplement. Et c'était la vidéo qui s'appelait « Moins se chauffer cet hiver, on relève le défi ». Donc sachez déjà que ce qu'on avait mis en place fonctionnait, donc ça c'est quand même cool parce qu'on s'est vraiment relevé les manches sur ce coup-là. Mais ce qui est encore plus génial dans cette vidéo, c'est pas la vidéo finalement, c'est que vos commentaires en dessous, ça a été des pépites, je trouve. Donc je vais vous faire un petit récap de ce qui a été proposé aussi par les abonnés et qu'ils ont mis en place chez eux pour faire diminuer la facture. Donc j'espère pour tous ceux qui ont mis en place tout ça que ça a marché aussi chez vous. Donc il y a Anne-Lise et Pascal. Hop. Merci à elles. De toute façon, merci à toutes celles et ceux dont je vais donner les noms. Elle nous conseille par exemple de bien fermer les volets le soir, chose que moi c'est vrai je ne faisais pas beaucoup. On ferme les volets le soir,
histoire de laisser les calories, l'énergie emmagasinée par le soleil dans la maison et de laisser la porte du four aussi ouverte à la fin d'une cuisson. Voilà, donc le four et les volets. En gros, on emmagasine cette petite chaleur supplémentaire. Ensuite, on a Odile qui nous a expliqué, merci Odile, hop, qui nous a expliqué que désormais les chambres qu'elle a à la maison, donc avec elle et son mari et les chambres des enfants, elles sont plus du tout chauffées. Il n'y a plus que des grosses couvertures l'hiver, beaucoup d'habits, évidemment ça dépend de la région où vous vivez, mais quand même, voilà, le reste de la maison chauffe en fait les chambres de façon collatérale en fait. Et avec beaucoup d'habits et des grosses couvertures, ils ont fait diminuer la facture et bonus, ils ont fait diminuer quand même les allergies. Je ne savais pas que c'était corrélé. Voilà. Ensuite, on a Nathalie, Capucine et Claire. Capucine et Claire qui nous ont donné l'astuce des rideaux. Donc elles ont toutes les trois investi dans des rideaux bien isolants, voire carrément des rideaux thermiques. Là aussi, je ne savais pas que ça existait. Donc étant donné que le rideau est proche de la fenêtre, mais en fait ça a un véritable impact sur les températures qui sont ressenties à la maison. Donc voilà, des petites astuces pour ne pas avoir à faire des travaux. On achète les bons rideaux, tout simplement. Et il y a Corinne aussi. Hop. Corinne qui a rappelé dans les commentaires qui nous a invité à bien aérer nos logements en hiver en fait. On peut penser que c'est contre-intuitif, mais en fait c'est essentiel pour renouveler l'air, pour évacuer l'humidité, et du coup ça permet à la chaleur qui rentre via vos radiateurs ou vos autres systèmes de chauffage d'avoir une qualité bien optimale dans votre intérieur et donc de chauffer véritablement. Donc n'hésitez pas, voilà, pensez même quand il fait très froid à aérer au moins un quart d'heure la majorité de vos pièces dans la maison. Donc voilà, merci donc à toutes et à tous pour ces échanges hyper intéressants qui, je pense, nous font avancer petit à petit sur le sujet des économies et des sujets d'économie aussi de ressources épuisables, tout simplement. Merci aussi à EcoJoco pour le prêt de leur assistant d'économie d'énergie. Je vous dirai ce que j'en ai pensé dans un mois. En tout cas, ça me paraît assez cool de prime abord. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et de vos petits sous. Bye bye!